Bonjour à tous chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle critique plus précisément sur le dernier rejeton de Disney qui est enfin, pas un remake live, mais enfin un live action à part entière. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous présenter Mufasa le Roi Lion. Ton heure est venue. Mufasa le Roi Lion est un film musical et d'aventure sorti le 18 décembre 2024 qui a été produit par Disney et réalisé par Barry Jenkins. Si vous le connaissez pas, il est connu en tant que réalisateur de Moonlight ainsi que dans Si Belle Street pouvait parler. Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Il relatera sous forme de flashback l'histoire de Mufasa qui était un lionceau orphelin, seul et désespéré qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d'un périple riche en péripéties d'un petit groupe d'indésirables qui s'est formé autour d'eux. Leurs liens d'amitié seront soumis à de rudes épreuves lorsqu'il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel. Le Roi Lion, je le présente plus, l'un des plus grands succès de Disney en termes d'animation qui a su émerveiller tant de personnes à travers les générations, à tel point qu'il a eu le droit à son adaptation en live action qui est sortie en 2019 si mes souvenirs sont bons. Mais j'avouerai quand même que malgré le fait que ce soit un live action quand même très correct, je commençais à être un peu saoulé, et surtout maintenant avec tout ce qui est sorti après, par exemple avec le remake live de La Petite Sirène. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est dans la description si vous êtes intéressé. Parce qu'à force, je trouvais qu'il n'y avait plus d'innovation ou de prise de risque pour proposer de nouvelles histoires originales. Jusqu'au moment où Mufasa le Roi Lion nous a été annoncé. Bon, bien sûr, je vous le dis tout de suite, ce film a pour but lucratif, pour se faire de l'argent. Parce que quand même, quand on parle du Roi Lion, on s'attend forcément à ce qu'il y ait un public derrière. Je n'avais pas vraiment d'attente à son égard parce qu'il y a eu quand même beaucoup de films qui sont sortis cette année et je vous en ai déjà présenté certains dont j'avais une très grande attente. Et puis j'ai fini par le voir et j'ai trouvé que c'était quand même une bonne surprise dans son ensemble. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, je vais d'abord vous donner mon avis sur son histoire. On perd pas de temps, allez, let's go. Le point à souligner avec l'histoire du film, c'est qu'il possède quand même quelque chose de très unique. C'est-à-dire que contrairement au remake live du premier Roi Lion, là on a le droit à une histoire entièrement nouvelle, plus précisément originale, dans lequel on s'attache avec un nouveau groupe de personnages avec quand même de l'intérêt. Surtout certains comme Taka, qui est plus précisément Scar, pour ceux qui n'ont pas compris, qui est quand même l'un des personnages plus précisément méchants de Disney, avec quand même l'un des passés les plus mystérieux qu'on pourrait connaître. Et malgré le fait qu'il y ait eu quand même certaines explications sur son origine à droite et à gauche sur certaines productions de Disney, on n'a jamais eu vraiment une vraie profondeur sur ce personnage, ainsi que sur certains comme Mufasa. Et le fait que Disney a décidé de créer un film autour de l'origine de ces deux personnages est une bonne idée, sachant que je trouve que le film propose une bonne immersion, plus précisément un bon rythme, dans lequel on passe un bon moment sans vraiment s'ennuyer. C'est assez divertissant et fluide à regarder, dans lequel on a le droit à un développement des personnages qu'on suit. Pas égal pour tous, c'est un fait, mais quand même bien présent pour le souligner. Sans parler du fait que le film est en bonne continuité spirituelle avec les valeurs que le premier film nous a présentées. Malgré ça, on peut quand même soulever le fait qu'il est limité à un certain public, plus précisément le public familial ou enfant si vous préférez. C'est-à-dire que le scénario n'a pas quelque chose d'innovant. C'est bien amené, je trouve, c'est une bonne origin story pour ces personnages, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a aucun retournement de situation. On sait ce qui va se passer tout au long. C'est un peu le défaut lorsqu'on veut raconter une histoire avec les événements qui ont précédé les événements actuels. C'est-à-dire que dans tous les cas, on saura comment ça va se terminer. Cela dit, il faut quand même le présenter d'une bonne manière pour qu'on s'intéresse à l'histoire. Et c'est une chose faite. Bien sûr, il se limite à un certain public, donc quelque chose d'assez évident. De plus que ce film possède de très bonnes continuités avec son grand frère, notamment sur sa direction artistique. En effet, le film possède la même patte artistique qui nous a été présentée avec son grand frère, mais contrairement à mes attentes, je pensais que ce serait aussi catastrophique que La Petite Sirène live action, et au final, j'étais quand même assez surpris parce que je trouve qu'il y a un excellent travail derrière. Franchement, tout le détail qui était apporté sur les décors ou sur l'animation des lions, par exemple, est franchement très bien fait. Je n'ai rien à dire sur ça, c'est vraiment un travail qui a été fait avec de la profondeur et ça se ressent tout le long du film. Je trouve que franchement, on a passé à un niveau légèrement supérieur au précédent.
même si le précédent avait quand même des points forts contrairement à celui-là, notamment sur les couleurs du premier qui étaient beaucoup plus impactantes que dans celui-là. Ça se remarque à certains plans, mais dans la grande majorité, notamment sur l'animation des lions ou encore sur certains plans de paysage, franchement je n'ai rien à dire, c'est du grand art. La musique de ce film est signée Dave Mestenger. Alors, désolé pour la prononciation. Si vous le connaissez pas, il est connu surtout pour avoir réalisé la bande-son de Wish. Pour ce film, je vais être un peu à l'opposition de ce que je dis globalement à toutes les autres productions que j'ai pu vous présenter. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas impactantes autant que son grand frère. Et même s'il y a quand même la composition musicale qui est excellente, étant donné que c'est de la part de Hans Zimmer, je vais pas vous le cacher, le vrai défaut de ce film sont en rapport avec les chansons. C'est-à-dire que par exemple, contrairement à Wicked, qui est aussi une critique que je vous ai présentée sur cette chaîne, si vous voulez la voir, elle est dans la description. Le problème du film, c'est que les chansons sont quand même sympathiques, elles sont divertissantes, même si elles sont pas marquantes à l'esprit. Le vrai défaut de ces chansons, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un mauvais équilibre entre les compositions musicales et les paroles. C'est-à-dire que les paroles, elles se font littéralement bouffer par la musique, à tel point que des fois c'est inaudible, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et ça c'est vraiment un truc qui est compliqué, malgré le fait qu'il y ait une immersion assez correcte dans son ensemble en termes d'immersion. Son vrai problème qui fait chuter sa qualité, vraiment, c'est les chansons de ce film. Les musiques sont vraiment très bien, mais les dialogues dans les chansons, ça laisse à désirer. Ensuite, pour ce qui s'agit des personnages, je trouve qu'il y a eu un bon développement pour les personnages principaux, également sur certains personnages secondaires qui nous ont fait beaucoup apprécier ces personnages-là. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez agréable à regarder, des personnages avec beaucoup de profondeur, avec un peu d'humanité qui fait qu'on s'attache beaucoup à eux. Les personnages pour lesquels j'ai eu le plus d'intérêt, c'est notamment Mufasa et Taka. C'est vraiment les deux personnages, bon, comme à chaque fois, qui nous sont le plus mis en avant. Comme à chaque fois, les personnages principaux sont mis devant de la scène et les autres en retrait. Pour revenir sur Mufasa, je trouve que c'est un personnage avec beaucoup d'intérêt qui passe à travers de nombreuses étapes, qui va connaître un peu des épreuves qui le feront grandir et le prendre en maturité, mais par-dessus tout, reflète exactement ce qu'on avait pu voir dans le premier film Le Roi Lion, sur les faits d'avoir peur, sur le manque de courage qu'on pourrait avoir, que malgré le fait qu'on ait certaines peurs, on peut toujours faire face à nos peurs pour pouvoir devenir meilleur. Et c'est une chose très bien mise en place tout au long de ce film, notamment sur la caractérisation et le développement en profondeur de Mufasa. Et maintenant, pour vous revenir sur Taka, alias Scar, c'est un personnage pour lequel j'ai vraiment eu d'intérêt. C'est-à-dire que pour beaucoup, on connaît que la version méchante de Scar. Même si c'est pas le méchant le plus emblématique de Disney, ça reste l'un d'eux qu'on a le plus détesté dans notre enfance. Et encore aujourd'hui, on peut le détester pour les actes qu'il a commis. Mais malgré ça, ça m'empêche pas de dire qu'il a eu le droit au meilleur développement des personnages. En fait, ce que veut nous faire comprendre le film, c'est que malgré le fait qu'on peut avoir de la haine pour des personnages méchants, plus précisément des antagonistes, n'oublions pas le fait que ces antagonistes, justement, étaient des personnes avant. Parce qu'un méchant, il n'est pas méchant. Ils sont façonnés et créés. Et c'est un élément qu'on retrouve avec ce personnage. C'est-à-dire que malgré le fait que c'était quand même un bon personnage avec un bon fond au début, les événements qu'il devra affronter avec Mufasa vont littéralement le transformer en une autre personne. Et la raison de cette transformation brutale de Taka est en partie de la faute de Mufasa. Même si dans la finalité, ça reste quand même ses fautes parce qu'il a fait quand même des choses graves, cela n'empêche pas que c'est quand même un personnage qui était dans le chagrin, qui était brisé mentalement. Et ceux qui seraient un peu à l'encontre de ce que je dis, je vous répondrai simplement ceci. Si vous étiez à sa place, ou dans n'importe quel autre film, dans n'importe quelle situation de méchant, si vous avez connu leur traumatisme, vous auriez fait quoi à leur place? Et ce développement de profondeur de ces personnages, c'est grâce au travail apporté de la part des acteurs, plus précisément des doubleurs, dans leur interprétation. Et dans l'ensemble, je trouve que les acteurs de ce film méritent une note de 3,5 étoiles sur 5. Pour commencer, nous avons eu la présence de Aaron Pierre, connu pour avoir joué dans Hall, ainsi que dans The Underground Red Ball. Kelvin Harrison, connu pour avoir joué dans Elvis, Genius, ainsi que dans Le Monstre. Seth Rogen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur aussi que je vous ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne. En effet, je vous l'avais présenté par exemple dans Super Mario Bros, le film, Ninja Turtles Teenager ou encore dans Kung Fu Panda 4. Si vous voulez les voir, elles sont tous les trois dans la description. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Le Roi Lion sorti en 2019. Billy Eichner, si vous le connaissez pas, il est aussi connu pour avoir joué dans Le Roi Lion sorti en 2019,
Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Bro, ainsi que dans Angry Birds. John Candy, comme les deux précédents, a également joué dans le dernier film Roi Lion sorti en 2019. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Black Panther, Naughty But the True, Mads Mikkelsen, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans le 5e film Indiana Jones, le 3e film Les Animaux Fantastiques, La Chasse, dans Casino Royale, Rogue One, Doctor Strange, ainsi que dans le film Drunk. Tiffany Bonne, désolé pour la prononciation, si vous ne la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué dans Nine Perfect Strange, Feed, The She, ainsi que dans Hunters. Kagiso Lidiga, si vous ne le connaissez pas, je le connais seulement pour avoir joué dans Bon pour la casse. Pour conclure, je trouve que Mufasa le Roi Lion est un film vraiment très correct. Je suis agréablement surpris du rendu final que le film nous a apporté. Et pour une fois, j'ai quand même bien apprécié un travail de Disney parce que depuis quelques temps, les productions en live action de Disney, c'est un peu catastrophique, simplement dû au fait qu'ils ne prenaient plus aucun risque et qu'ils faisaient juste du rond-pompage. Mais pour le cas de ce film-là, malgré le fait que c'est un film qui souffre de nombreux défauts, le film propose quand même une bonne qualité dans son ensemble, notamment sur son immersion visuelle. Donc oui, malgré le fait que ce soit pas un grand chef-d'œuvre autant que les deux versions sorties précédemment, ce film-là n'a rien à envier aux autres parce que ça reste quand même un bon divertissement avec une bonne continuité spirituelle avec les valeurs apportées des premiers films ainsi qu'en proposant un bon développement de personnages. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Mufasa le Roi Lion est un film qui mérite la note de 15,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Et surtout, profitez des fêtes de fin d'année. Bye!